vendredi, mais non, je suis pas partie à Noces, c'est toujours le haul Londres. Et oui, je suis même moi habituée à faire des haul Noces, mais donc comme on est revenu de Londres et il y a eu des frais et des dépenses suite à en fait le fait qu'on ait raté l'avion, donc du coup je vais me calmer par rapport à Noces, donc peut-être la semaine prochaine on verra s'il y aura cette surprise. Donc je commence par mon haul Londres. Tout d'abord je voulais vous montrer, si vous allez à Londres, s'il vous plaît, surtout, il y a des miettes, allez chez Ben's Cookies parce que c'est excellent, c'est trop bon et ils ont une multitude de cookies énormes. J'ai gardé la boîte, on l'a bien fini, hein, vous imaginez bien, mais comme je voulais vous montrer la boîte, donc du coup, j'ai gardé la boîte avec des miettes et je m'en suis mise de partout. Donc, on va commencer par mon haul Londres, l'autre partie. Donc je vais voir si la vidéo va durer ou pas pour encore faire en partie. Donc par quoi je vais commencer? Déjà par Ben's Cookies. Écoutez, c'est excellent, une pause goûter s'impose. Il y en a à Oxford Street, moi j'ai vu celui d'Oxford Street, c'est toute une petite boutique. Et puis il y a à Carnaby Street où vous pouvez y aller boire un chocolat chaud, un thé ou ce que vous voulez, les cookies. Mais franchement j'ai jamais mangé d'aussi bons cookies, c'est énorme. On a pris cette grosse boîte pour faire goûter ma grande fille qui n'est pas venue avec nous et elle coûte 16 livres. Donc voilà, donc pour les achats Boots, je commence par les cheveux. J'ai pris un sérum Argan Oil of Morocco de la marque OGX. Donc je pense que vous connaissez, là c'est un spray, c'est une huile très réparatrice, très légère pour faire briller les cheveux et tout. Et j'ai pris le sérum aussi pour réparation intense, toujours à l'huile d'argan. Oui mon bébé. Moi j'allais dire aussi, vous je voulais leur dire. Oui, donc voilà. Ensuite toujours chez Boots, j'ai pris des trucs pour le nez. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris ces petits patchs pour le nez. Il y en a un pour les points noirs et tout. Donc pour les prix, franchement je peux pas vous dire. Et ensuite un autre au charbon, donc il y en a 6 chacun et ça c'est pour ma grande fille qui me les a commandés, enfin qui me les a demandés. Ensuite, attends, je vais prendre le sac en plastique, comme ça je vais piocher dedans. Ensuite, au fur et à mesure, hein, donc comme ça je vais piocher dedans au fur et à mesure. J'ai pris de Soap & Glory ce masque, et ce masque c'est un masque auto-chauffant, purification des pores en profondeur, donc avec la technologie Hot Pore Clear 1 minute. Please. Donc c'est un masque que vous mettez, après vous mettez de l'eau chaude et la couleur change d'après ce que j'ai compris une fois par semaine. C'est l'équivalent d'un raisin de No Glow Color. Et puis voilà, donc voilà, après 5 minutes nettoyer avec une serviette chaude. Voilà, une sensation de chaleur. Voilà la sensation de chaleur dès que vous le mettez, et je pense que celui-ci il va être topissime pour des pores tout clean. Ensuite j'ai pris de chez Baptiste, je voulais essayer le shampoing sec de chez Baptiste. Donc normalement c'est celui-ci, c'est un floral, un flirty blush, donc c'est numéro 1 chez eux. Et donc du coup c'est écrit là, donc du coup j'ai jamais essayé les shampoings secs. J'ai l'impression quand vous mettez un shampoing sec, j'ai l'impression qu'ils sont poussiéreux, qui sont pas pareils quand on les lave avec de l'eau et du shampoing. Donc je me suis dit, j'avais essayé une fois il y a très longtemps, très longtemps de cela, et j'ai pas du tout aimé la sensation d'un shampoing sec. Mais comme tout le monde en parle et comme c'est un numéro 1, je me suis dit, Soumaya, vas-y, tente pour que tu puisses voir si c'est bon ou s'il y a toujours la même sensation. Donc j'ai pris celui-ci pour le tester.
Ensuite, j'ai pris ces petites lingettes désinfectantes. Donc ça, c'est trop top. La dernière fois, je vous ai montré les gels antibactériens et j'ai essayé. Je voulais essayer des lingettes désinfectantes. Et donc, elles sont testées dermatologiquement et c'est sans alcool et sans parfum. Celle-ci. Et celle-ci, Be Cute. Donc, voilà, pareil. 8 ones. Donc voilà, numéro 1 aussi. Donc voilà, ensuite j'ai pris Carmex, mais j'ai pas pris saveur cerise parce que j'aime pas la cerise, l'odeur de la cerise. J'ai pris à la fraise, tout le monde en parle, je voulais aussi essayer. Pourquoi pas, ça doit être très gourmand. Après, j'ai pris Hand Food, une crème pour les mains de chez Soap & Glory, petit format voyage. Donc, Original Pink, de la gamme Original Pink, bien sûr. Et ça sent super bon. Comme je vous ai dit, de leur gamme Original Pink, l'odeur, elle est excellente. L'odeur est très gourmande et j'adore. Donc, voilà, elle hydrate bien, je n'ai rien à dire. Déjà, je l'ai acheté, je la mets de côté. C'est en format voyage. Donc, je finis déjà celle que j'ai reçue de la marque Natura Brasil. Natura Brasil, ouais. Je sais plus. C'est pas grave. Donc, ensuite, j'ai pris pour ma fille parce qu'elle m'a demandé si je pouvais trouver des produits pour les cheveux. Comme, en fait, je ne sais pas si vous le savez, vous la connaissez, vous l'avez vu dans les vidéos tarte au citron, la recette vidéo tarte citron et Paris-Brest revisité. Elle avait les cheveux longs et ben maintenant, ils sont plus longs. Elle a coupé les cheveux très courts. Donc, elle a fait une très belle coupe, très structurée qui va super bien à son visage. Donc, du coup, en fait, c'est très simple. Ça fait des années qu'elle me demandait de couper les cheveux, je disais non, 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 non. Et cette vilaine, pour Noël, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Maman, s'il te plaît, la seule chose que je te demande pour Noël, c'est de me couper les cheveux. Donc, du coup, je ne pouvais pas dire non. Et elle est partie se faire couper les cheveux. Et voilà, elle a fait une belle coupe. Elle a choisi une belle coupe qui va à son visage, qui est très structurée, qui est très actuelle, très moderne. Et j'adore. Donc, du coup, voilà, vous savez tout. Elle m'a demandé de trouver des produits pour les cheveux et elle avait vu qu'il y avait des poudres chez les coiffeurs professionnels qui les revendaient et qui les vendaient et tout, et c'était un peu cher quand même. Donc j'ai trouvé la même poudre. En fait, c'est une poudre, tu mets juste un tout petit peu, tu mets sur tes cheveux et puis tu peux les coiffer, ils résistent à tout, au typhon, comment ça s'appelle là, la tornado. C'est vrai, au courant d'air, les cheveux ne bougent pas. Donc, c'est une poudre qui est très légère. Moi, je ne vais pas l'utiliser, hein, donc Give Me Texture. Donc, voilà, extra texture et extra instant volume. Et ça fait du volume et la texture, elle est parfaite. Franchement, elle fait ce qu'elle veut avec cette poudre. Il faut en mettre juste un tout petit peu et structurer ses cheveux. Et je trouve qu'ils sont formidables. Alors maintenant, même s'il fait froid, s'il y a du vent et quoi que ce soit, et ben, il n'y a rien qui lui fait bouger ses cheveux. Et elle en est très contente. Je lui en ai acheté 4 comme ceci, comme ça elle en aura d'avant jusqu'à ce qu'on reparte en voyage encore. Et ensuite j'ai pris de la marque Spa Sanctuary, comment ça s'appelle, Sanctuary Covent Garden. Voilà, donc c'est une marque qui est connue. Voilà, donc bah, tant mieux, hein. Moi je ne le savais pas, mais c'est une marque qui est connue. Donc moi c'est la première fois que je vais essayer. J'ai pris ces 3 soins pour le visage. J'ai pris des instants détox. J'ai pris le 5 minutes pour laver. C'est un masque détox thermal en 5 minutes. J'ai pris l'exfoliant peau éclatante et ensuite le nettoyant détox chauffant au charbon, et lui il doit être tout. Vous avez vu que j'ai pris plein de trucs au charbon, je vous l'avais dit la dernière fois. Donc voilà, je suis trop contente. J'ai pris ces 3 choses de la marque Spa, donc à essayer. Je ne connais pas, on dit que du bien de cette marque, et ben tant mieux, je l'ai prise. Comme je vous ai dit, les prix
je ne m'en sais pas plus. Donc voilà, ben voilà, j'arrête pas de dire donc c'est saoulant. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis partie à Selfridges, j'ai pris le fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui est excellent, que je conseille à toute personne qui va à Londres, qui veut essayer cette marque. J'ai pris aussi, la dernière fois je vous avais pas montré, je m'en suis rendu compte en visionnant la vidéo du produit. Il se présente comme ceci, le fond de teint de chez Charlotte Tilbury, le Magic Foundation, donc qui est parfait et qui est excellent avec son bouchon. Bon, excellent déjà, voilà, moi je suis maquillée avec aujourd'hui, donc voilà, avec son petit bouchon rose gold, comme la poudre d'ailleurs, le packaging de la poudre. Donc voilà, je m'en suis rendu compte que je ne vous l'avais pas ouvert, donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre. Après, bien sûr, bien évidemment, j'ai pris du Laura Mercier, un fond de teint. Celui-ci, c'est un Silk Crème Oil Free, sans, voilà, crème soyeuse sans corps gras, fond de teint édition photo. Et celui-ci, les filles et les garçons, la couvrance, elle est parfaite. Franchement, il est plus couvrant que le Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury, pour avoir une couvrance et être, comme je vous ai dit, bien, avoir cet effet bien maquillé, il faut en mettre, voilà. Celui-ci, non, il faut y aller par parcimonie et ils disent qu'il faut le mélanger, en fait le mélanger, l'agiter avant l'emploi. Il est parfait, je l'ai essayé, j'en ai pris deux aussi, donc c'est parfait. J'ai pris le médium Ivory et bien sûr celui-ci aussi, la conseillère, elle m'a donné une couleur qui y était très foncée et ben, je suis revenue pour qu'elle me l'échange parce que toujours c'est la même chose, comme je vous ai dit, ils conseillent des teintes plus foncé et moi j'aime pas ça parce que même si vous prenez une teinte légèrement comment on dit ça, claire, vous pouvez la travailler avec la poudre bronzante ou voilà, ou comment ça s'appelle, la terracotta, faire un teint, chauffer votre teint. Donc voilà, hein, même si vous vous trompez, vous prenez une couleur plus claire, vous pouvez. Donc voilà, Laura Mercier édition photo, celui-ci franchement je vous le conseille parce que la couvrance elle est top et c'est pour les peaux grasses comme les miennes, donc édition photo, mais franchement c'est comme si vous étiez photoshopé. La tenue elle est excellente parce que je l'ai mis le matin, je suis sortie toute la journée vadrouiller et la tenue elle est parfaite. Donc voilà, je vous le conseille parce que lui je l'ai essayé comme le Charlotte Tilbury, je suis tombée amoureuse de ces deux produits de fond de teint. J'ai habitude, toujours je prends mon fond de teint, c'est le Yves Saint Laurent. Je me rappelle plus comment il s'appelle, le teint, voilà, celui peau, voilà. C'est lui, voilà, qui est, voilà, mais moi, maintenant que j'ai connu le Laura Mercier, le Charlotte Tilbury, et ben, je préfère ces deux-là. Ils sont excellents, malheureusement, ils ne se vendent pas en France, et je trouve ça très dommage. Il y a beaucoup de marques qui sont excellentes et qu'on ne trouve pas en France, et je ne comprends pas pourquoi. Je pense que c'est par rapport à L'Oréal et compagnie, comme ça, au moins... Et Chanel et Dior comme ça, ils ont pris le monopole, mis à part Sephora où on trouve encore du choix et ça c'est parfait. Donc ces deux fonds de teint avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, je vous les conseille et celui-ci c'est mon produit aussi chouchou, le Laura Mercier, il est excellent. La tenue, la couvrance, vous êtes photoshopé, franchement tout est flouté, tout est parfait, vous pouvez y aller. Donc voilà. Ensuite, bien sûr, qui dit Londres dit, mes chers amis, un tour chez Kate Kidston. Kate Kidston, qui est une créatrice anglaise qui a travaillé pas mal de temps aux États-Unis et qui est rentrée à Londres et à son pays natal et qui a fait sa propre truc. Hein. Voilà, donc il y a des trucs, c'est le genre, mais très kitsch. Elle, tout est en fleurs et tout. C'est trop beau. Je suis partie à sa boutique. Elle est trop belle. Et ensuite, il y avait à l'aéroport de Gatwick, il y avait un point de vente, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai pris? Moi, j'ai pris des sacs de course comme ceci. Comme ceci, dans leur petite pochette. Il y en a plus grand et tout, mais moi, je préférais ce format-là. Et comme ceci, et ils sont, le prix je vais vous le dire parce que sur le, voilà, il est à, oh mince, il n'y a que en yens,
En yens, ah non, il est à, bon voilà, à l'aéroport, il était à 8 livres et à la boutique, il était à 10 livres. Donc, je vous conseille, si vous avez le temps de les acheter à l'aéroport de Gatwick, vous gagnez 2 livres. Donc, les couleurs sont trop mimi. J'ai pris celui-ci, tout est fleuri et tout. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir. C'est un sac de course tout simple, comme ceci. Donc voilà, j'en ai maintenant toujours, celui-ci, il est toujours dans mon sac pour mes petites courses quand je fais des courses. Donc, je ne vais pas tous les ouvrir s'il vous plaît parce que je galère à les remettre dans leur pochette. Donc vous voyez bien la couleur du sac de course, comment il est. Celui-ci, il est en bleu, beau bleu avec plein de petites fleurs. Et celui-ci, c'est pareil. Voilà, et comme je vous ai dit, si vous avez le temps, je vous invite à les acheter à l'aéroport. Sinon, bah, vous allez en boutique. Donc voilà, ne faites surtout pas comme moi, ratez l'avion. Voilà, ensuite, j'ai pris aussi du thé que j'ai oublié, qui est là-bas, que j'ai gardé et que je vais vous montrer. Donc avant de vous présenter les thés que j'ai achetés à Londres, j'ai oublié, j'ai pris ces petits baumes à lèvres de chez Topshop. Il y avait tout, il y avait des marques comme Tony Moly, il y avait aussi Carmex, il y avait des trucs, donc lui il n'est pas encore ouvert, mais vous voyez bien, c'est les trucs que vous ouvrez comme ça. Et voilà, que vous mettez. Voilà les filles et les garçons. Donc ensuite je suis partie dans cette boutique. Thé Tutti, voilà, thé Tutti. Donc j'ai pris du thé et franchement lui il est excellent. C'est à la noix de coco, du thé noir à la noix de coco, il est excellent, il est trop bon. Donc je vous recommande cette boutique, c'est sur Oxford Street. Une fois que vous descendez du métro de Oxford Circus, vous remontez, vous allez voir Topshop qui fait l'angle. Donc vous traversez, c'est en face de vous, vous traversez comme si vous allez à Topshop et vous longez la rue. Et il y a cette boutique de thé où vous pouvez déguster le thé, mais la boutique elle est énorme, du plafond jusqu'au sol, c'est que des thés. Vous avez la conseillère qui peut vous conseiller, vous dire les arômes que vous avez envie de boire avec votre thé. Et donc voilà, moi j'ai pris celui-ci, goût à la noix de coco, il est excellent. J'avais peur de ne pas aimer, mais j'ai énormément aimé, il est trop bon. Ensuite j'ai pris du thé, celui-ci c'est Melbourne Breakfast. Celui-ci il y a, attendez parce que je voulais voir, voilà, celui-ci il y a de la vanille dedans, mais je pense que ça va être très agréable, très bien aromatisé, très bien dosé. Voilà, parce que moi j'avais peur que ce soit un peu écœurant, la noix de coco, la vanille, mais franchement leurs thés ils sont excellents, ils sont juste bien dosés. Donc le Melbourne Breakfast, il y a une note de vanille dedans qui est excellente. Ensuite j'ai pris du thé tout simple, English Breakfast, et celui-ci voilà, il est tout à fait voilà, du basique. Donc voilà, ils sont très bons et j'ai une énorme préférence pour celui-ci à la noix de coco, franchement. Et en plus il y a des copeaux de noix de coco à l'intérieur. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est déjà ouvert. Vous voyez, il y a du blanc là, c'est des copeaux de noix de coco fraîches, séchées et qui sentent, ça sent super bon. Ça sent la noix de coco, c'est très gourmand, très subtil. Vous voyez, c'est pas du tout écœurant et c'est trop bon et c'est excellent. Donc je vous les conseille, mes chers amis. Ces trois, en fait, ces trois thés et cette boutique de thé qui est très pas mal du tout. Voilà, donc je pense que j'ai fini avec mon haul Londres. J'espère que j'ai fini et que j'ai rien oublié. Et ben c'est pas grave, si j'ai oublié quelque chose, je vous referai par la même occasion un petit haul Londres. En attendant, un haul Nose qui sera bien sûr là la semaine prochaine. Vendredi prochain, je l'espère. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous adore, je vous aime. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner par la même occasion quand vous la regardez. Je vous remercie pour votre fidélité et pour tout ce que vous m'apportez.